Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un petit module domotique là qui s'appelle le Shelly EM. C'est un appareil qui va vous permettre de mesurer votre consommation électrique à la maison. Et il a deux voies. Donc l'avantage de ce module, c'est que vous pouvez contrôler votre consommation électrique, mais vous pouvez également contrôler votre production photovoltaïque. Voilà, je vais vous expliquer comment le câbler, je vais vous montrer comment il est branché chez moi, et puis vous expliquer son fonctionnement. Alors le module Shelly EM, il arrive dans une petite boîte comme ça, comme tous les modules Shelly. Vous avez un QR code que vous pouvez flasher pour aller installer l'application Shelly Cloud. C'est l'application que je vais vous montrer après qui vous sert à contrôler tous vos modules Shelly. Voilà, le module il est installé, hein, bien sûr, donc il n'est plus dans sa boîte. Et puis vous avez une notice multilangue, là, français, italien, anglais bien sûr, espagnol. Voilà la partie française. Donc tout est expliqué. Alors l'avantage des modules Shelly, c'est que vous pouvez les faire fonctionner, donc les relier au cloud ou pas, le cloud Shelly, pour qu'il enregistre toutes les données. Donc c'est conseillé de l'enregistrer dans le cloud pour qu'il puisse conserver toutes vos données sur la journée, le mois, l'année. Vous pouvez également l'utiliser en API, c'est-à-dire en interface de programmation d'application, puisqu'il est compatible avec les différentes interfaces logicielles de domotique, comme JDOM par exemple. Vous pouvez acheter la pince toute seule. Et il existe la version module plus une pince et module plus deux pinces. C'est ce modèle-là que j'ai choisi, avec les deux pinces, puisque j'avais besoin de contrôler ma consommation électrique sur le réseau et ma production photovoltaïque. Alors, au niveau du câblage, c'est super simple, hein. Il y a une phase, un neutre à brancher. Vous avez les deux pinces ampère-métriques. Et le gros avantage qui m'a fait surtout choisir ce module, c'est qu'il est bidirectionnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le courant va être inversé dans le câble, il va vous dire si vous restituez au réseau ou si vous tirez sur le réseau. Donc c'est ce qu'il vous faut pour contrôler votre production photovoltaïque et savoir ce que vous rejetez sur le réseau, sur le Linky. Puisque la plupart des appareils qui vont mesurer le courant chez vous, leur souci c'est qu'ils vont mesurer une valeur absolue. C'est-à-dire que vous ne saurez pas dans quel sens va le courant. Alors qu'avec celui-là, vous savez exactement dans quel sens ça va. L'avantage de pouvoir contrôler le sens du courant, c'est aussi de pouvoir lancer des scénarios derrière, puisque c'est un module domotique. Donc il y a une sortie qui s'appelle O, output. Alors elle a un maximum de 2 ampères, donc vous ne pouvez pas commander une grosse charge avec, hein, c'est fait juste pour commuter un contacteur, dans l'idéal. Typiquement, dans mon installation, je m'en sers pour commander le commutateur jour-nuit de mon chauffe-eau pour lancer une marche forcée. Donc je vous renvoie en haut à droite là, le lien de ma précédente vidéo sur le routeur Arson, où j'explique comment j'ai câblé mon Shelly EM et le rôle que je lui ai donné. Et je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo comment fonctionne le Shelly EM, comment je l'ai programmé pour qu'il me lance la marche forcée sur mon chauffe-eau. Donc ici mon coffret électrique, alors mon Linky qui est dans la rue, il arrive ici au niveau du disjoncteur des générales. Mon tableau électrique principal de la maison. Là c'est le tableau qui a été rajouté pour la borne de charge du véhicule électrique. Ça c'est le tableau que moi j'ai rajouté pour le photovoltaïque. Et puis ici on retrouve mon routeur Arson dont je l'ai parlé dans une vidéo précédente. Je vais ouvrir les coffrets, je vais vous montrer les branchements. Le Shelly EM se trouve donc ici. Voilà, on le voit bien ici. Donc je lui ai imprimé avec mon imprimante 3D là, un petit boîtier DIN, une fixation DIN qui se fixe sur un rail de coffret. Et puis le Shelly EM est positionné dans son logement comme ça. Voilà, donc on retrouve sa face, son neutre qui sont pris ici sur mon disjoncteur, enfin sur mon contacteur là. C'est un disjoncteur, on peut le dire. Et puis j'ai mes deux pinces ici, donc qui partent du Shelly EM. Donc une pour le contrôle de la puissance totale de la maison, et puis une pour le contrôle de la puissance photovoltaïque. Donc celle pour le contrôle de la maison, elle part, on voit son fil ici, et elle part derrière mon coffret d'arrivée du disjoncteur général. Donc elle est prise sur le fil qui arrive du Linky depuis la rue. Et la deuxième pince, pour le contrôle photovoltaïque, elle vient se mettre sur la phase qui vient de mes panneaux photovoltaïques. Donc pour indication, mes panneaux photovoltaïques, ils arrivent de dehors. Via ce câble là, cette rallonge orange, ils viennent ici, ils rentrent dans un disjoncteur différentiel 30 mA, 40 ampères.
De là, donc, je vais sur un disjoncteur 20 ampères pour protéger mon parafoudre. Donc, c'est un coffret que j'ai fait à l'identique au niveau des débranchements et puis des contacteurs, des disjoncteurs. Des coffrets pour les installations photovoltaïques de 3000 watts. Donc, une fois que ma production photovoltaïque rentre dans mon disjoncteur 30 milli 40 ampères, on ressort, on passe par un petit compteur digital que j'ai rajouté ici. Et puis on va au niveau du disjoncteur ici de protection de 20 ampères. C'est là que j'ai pris l'alimentation phase neutre de mon Shelly EM. Et puis de là, donc je repars et je vais alimenter mon tableau électrique principal. Voilà. Alors pour l'installation des pinces, à bien faire attention au sens. On voit ici sur la pince, il y a un K, un L de dessiné, c'est ce qu'on voyait sur la notice tout à l'heure. C'est le sens du courant que la pince va mesurer. Donc si vous l'inversez, vous aurez un signe négatif dans l'application. Donc après, tout dépend de comment vous voulez faire apparaître positif ou négatif votre production photovoltaïque dans l'application Shelly. C'est à vous de voir dans quel sens vous mettez votre pince. Et puis ensuite, depuis le Shelly EM, je pars de ma sortie à output, là-bas, avec un fil rouge. Donc c'est un fil qui est alimenté en 220 volts, puisqu'il prend la phase au même endroit. Et c'est lui qui vient me contacter le contacteur jour-nuit. Et puis le contacteur jour-nuit, je l'ai mis en contact sec et il vient forcer la marche du routeur Arson pour lancer le chauffe-eau la nuit en heure creuse pendant 2 heures. Donc ça, je vous le montrerai juste après dans la vidéo. Une petite copie d'écran de l'application Shelly qui montre le petit compteur de 2 heures que j'ai mis pour la nuit. Pour ajouter le Shelly EM dans l'application, il faut d'abord télécharger l'application. Donc l'application historique chez Shelly, elle s'appelle Shelly Cloud. Donc vous pouvez la télécharger pour les appareils Android ou iOS. Il faut savoir qu'il y a aussi une version sur PC qui existe. Donc dans la description de la vidéo, je vous mets les liens vers le Google Play Store pour télécharger l'application. Et je vous mets aussi le lien de l'application sur PC. Et à droite, c'est la nouvelle application Shelly qui est apparue en version bêta depuis un mois environ, qui s'appelle Shelly Smart Control. Donc ils ont revu entièrement l'interface, il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, je ferai une vidéo plus tard sur ma chaîne dédiée à cette nouvelle application. Alors une fois dans l'application, vous cliquez sur le petit sandwich en haut à droite, les 3 barres horizontales. On a un menu, vous cliquez sur Add Device pour ajouter un appareil. Il vous demande si vous voulez rajouter l'appareil dans votre réseau Wi-Fi, vous dites oui. Donc là, il va scanner votre réseau Wi-Fi et il va rechercher les appareils Shelly nouvellement apparus. Donc là, voilà, il nous a trouvé un appareil Shelly. Alors, dans mon exemple, c'est le Shelly One. Dans notre cas, ce sera le Shelly EM. J'ai pas fait de copie d'écran quand j'ai intégré mon Shelly EM. Donc, c'est pas grave. La procédure est exactement la même. Il vous demande si vous voulez inclure l'appareil Shelly dans votre réseau Wi-Fi. Vous cliquez sur OK. Se connecter. Là, il vous dit que la connexion est réussie et il a ajouté l'appareil dans votre application. Alors ensuite, au niveau du nom de l'appareil, vous pouvez bien sûr le changer. Donc dans l'idéal, vous pouvez appeler ça consommation réseau ou panneau photovoltaïque, c'est à vous de voir comment vous voulez l'appeler. Dans l'exemple ici du Shelly One que j'avais appairé, c'était un appareil dédié à allumer une bande LED dans ma cuisine. Donc pour le Shelly EM, bien sûr, vous adaptez le nom à votre appareil. Ensuite, vous sélectionnez dans quelle pièce va être installé l'appareil. Et puis, vous sélectionnez une image, un pictogramme qui va représenter au mieux l'appareil. Donc, on voit, il y a des images que vous pouvez télécharger, comme l'image du panneau photovoltaïque ou du pylône électrique. Et il y a également, voilà, ces images noires et blanches qui sont préinstallées dans l'application. Donc, vous choisissez l'image la plus adaptée. Vous cliquez sur Done. Et puis là, vous intégrez l'appareil dans l'application. Alors après, sur certains appareils, il peut arriver que le firmware ne soit pas à jour, donc vous allez avoir un petit bug au départ, ou un message d'erreur comme on voit ici. Voilà, une supported firmware version. Donc dans ce cas-là, vous lancez l'update du firmware. C'est-à-dire que c'est le petit micro-logiciel qui est à l'intérieur de l'appareil qui doit se mettre à jour via le Wi-Fi. Donc il va lancer la mise à jour de l'appareil, et puis une fois que la mise à jour est faite, et tout va bien, on retrouve bien un autre appareil avec ses différents réglages qu'on pourra voir juste après.
Alors ensuite, vous allez configurer votre appareil. Donc vous pouvez cliquer sur le petit crayon bleu en haut à droite. Vous voyez que tous les appareils ont un petit crayon bleu qui s'affiche en face. Ça vous permet de remodifier le nom de l'appareil, la pièce d'appartenance et puis également l'image associée à l'appareil. Donc vous pouvez le modifier à tout moment. Donc on retrouve les images que j'ai téléchargées et les images qui sont déjà dans l'application par défaut. Donc moi j'ai téléchargé une image voilà, de pylône électrique pour représenter la consommation du réseau. Et là on voit que les données se mettent bien à jour en temps réel. Ça c'est les infos remontées par les 2 pinces ampères-métriques du Shell IEM dans l'application. Voilà, si on rentre dans la console réseau, on retrouve ces données en temps réel dans l'onglet, enfin dans le petit cadre Power Data. On retrouve la puissance, le voltage, la puissance réactive, le facteur de puissance. Donc voilà, on a déjà des informations en temps réel qui défilent. Si on descend dans la partie consumption, consommation, on retrouve ma consommation par jour, ici par semaine. On peut également l'afficher par mois si on veut. Donc voilà, je retrouve tout le mois de mars, jour par jour, ma consommation. Je peux faire défiler les mois, retrouver par exemple sur février ma consommation également, ou sur janvier. Et puis on voit ici la valeur retournée, c'est-à-dire réinjectée dans le réseau, puisque comme je vous ai dit, il mesure dans les deux sens. Donc il peut mesurer dans un sens comme dans l'autre. Donc dans un sens on consomme, dans l'autre on surproduit et donc on réinjecte. Voilà. Et puis la partie en bas, c'est le voltage mesuré par la pince, qu'on peut également consulter par jour, par mois, par année, les 7 derniers jours. Voilà, il y a pas mal de possibilités et il y a différentes possibilités pour afficher le graphique également. Donc voilà, quand je navigue dans mes jours au mois de mars, j'arrive à voir ma consommation jour par jour. On voit bien les moments où le chauffe-eau se met en route la nuit ou quand mon chauffage se met en route. Chauffage électrique, je rappelle. On peut également afficher ou ne pas afficher la réinjection. Donc, il y a quand même pas mal de possibilités au niveau de l'affichage. Et puis là, quand on passe le doigt sur les différentes barres de l'histogramme, on arrive à voir, heure par heure, la consommation et la réinjection dans le réseau. Donc, qui est très faible la réinjection, puisqu'avec mon routeur, je réinjecte presque plus rien. Voilà, et ça vous permet de vraiment voir toutes ces données assez facilement. Dans l'onglet Settings, donc là, c'est tous les réglages de votre appareil. On retrouve le timer. Donc le timer, c'est combien de temps va s'allumer ou s'éteindre l'appareil. Donc là, moi, j'ai programmé le auto-off à 7200 secondes, c'est-à-dire 2 heures. C'est-à-dire qu'une fois que l'appareil va être mis en route, il est parti pour un timing de 2 heures. Et quand est-ce qu'il se met en route? C'est dans le schedule que vous programmez ça, dans l'agenda. Moi, mon agenda, je le mets en route tous les jours à minuit. Voilà, on peut régler l'heure, le jour. On sauvegarde. Et du coup, c'est ce que je vous ai montré dans ma vidéo sur le routeur Arson. Quand mon appareil se met en route, il est parti pour 2 heures avec un petit timer dans l'application. Ensuite, au niveau des réglages, si on continue dans le menu, on a un menu qui s'appelle Application Settings et puis un autre qui s'appelle Settings. Dans Application Settings, vous avez le calcul de la consommation. Donc vous pouvez inclure ou exclure la pince de mesure de votre consommation totale de la pièce et de votre compte. Bien sûr, moi, c'est inclus, puisque je regarde toute ma conso réseau complète. Et ensuite, dans la partie Settings, alors on a les commodes. Les commodes, ça va servir à avoir un appareil qui consomme un petit peu moins, qui chauffe moins, mais il aura une moins bonne portée Wi-Fi. Power on Default, ça c'est dans quel état vous voulez que le relais de sortie de l'appareil se retrouve après une coupure de courant. Donc moi, par défaut, je demande à ce qu'il soit off, c'est-à-dire que le relais, je ne veux pas qu'il s'allume, sinon ça me lance mon chauffe-eau. Transformer type, c'est le type de pince ampère-métrique que vous avez mis au dos de votre appareil, c'est des 50 ampères ou 120 ampères. Vous pouvez activer et désactiver la LED de statut de l'appareil qui est située au dos de l'appareil. Firmware Update, ça vous permet de venir voir s'il y a un nouveau firmware et de pouvoir le mettre à jour. Géolocalisation, il faut le laisser sur automatique. Ici, vous pouvez changer le nom de l'appareil. Donc c'est Shelly EM1 dans mon cas. Donc là, c'est bien le nom de l'appareil. Et puis dans Channel Name, c'est le nom du canal, puisque vous avez 2 pinces, donc 2 canaux. Chaque canal peut avoir un nom différent. Donc dans mon cas, c'est conso réseau. Vous pouvez effacer les datas, vous pouvez faire un factory reset. Vous avez des infos sur l'appareil avec son adresse IP, par exemple, ça peut être utile. Et on a fait le tour des réglages.
De la même façon, sur le canal production photovoltaïque, donc le deuxième canal du Shelly, vous retrouvez la même interface avec un histogramme, des petites barres. Vous pouvez consulter, voilà, heure par heure, votre production photovoltaïque. C'est quand même super pratique. Vous pouvez naviguer dans les différentes journées. Voilà, donc on voit bien quand le soleil apparaît, quand il disparaît. On peut regarder l'historique par mois. Voilà, on navigue sur mars, février. On peut regarder l'historique sur l'année. Alors je crois que le Shelly va garder les données pendant 1 an dans le cloud. Et puis en dessous, on retrouve le voltage comme sur l'autre canal, hein, c'est exactement fait pareil. Dans la partie réglage, donc tout est commun puisqu'il y a c'est un appareil avec un seul relais de sortie, donc tout est commun. Le timer, vous voyez, il est réglé de la même façon, hein, auto-off au bout de 2 heures. L'agenda, il est tous les jours à minuit, c'est tout commun. Dans l'application settings, alors là par contre, j'ai exclu ma production photovoltaïque, sinon il va me retirer ce que j'ai produit de ma consommation totale et moi j'ai pas envie. Je veux que ma consommation totale corresponde bien à la consommation du réseau. Donc là, après, libre à vous de choisir. Et dans Settings, la différence avec l'autre canal, c'est que celui-ci s'appelle production photovoltaïque, bien sûr. Alors, un autre aspect intéressant dans l'application, quand on clique en haut à gauche sur la consommation watts, on tombe sur la consommation de la maison. Et c'est là qu'on a une petite infographie qui est sympa. Là, on voit 2 barres graphes là, entre ma conso réseau et ma production photovoltaïque. Et on voit varier les 2 barres en fonction de ce qu'on tire sur le réseau ou ce qu'on réinjecte. Voilà, donc quand le réseau est à 0, ben voilà, il disparaît. Il réapparaît quand on est là, en l'occurrence, on est en injection puisqu'on est en négatif. Et dans l'onglet Overall, eh ben, on retrouve la conso totale de la maison, que ce soit sur la conso réseau, la production photovoltaïque. Et c'est pareil, on peut choisir par jour, par mois, par année. On a les stats globales de la maison. C'est un onglet qui est assez intéressant également. Voilà, on retrouve la conso, la production photovoltaïque sur la journée. Et dans la partie current, donc actuelle, temps réel si vous préférez, voilà, on voit notre conso réseau en temps réel, notre production photovoltaïque à 356 watts. Et puis je réinjecte de moins 12 watts. Voilà. Donc c'est assez intéressant ce petit onglet là. Maintenant, je vais vous montrer comment exploiter les données contenues dans l'application Shelly, enfin dans le cloud Shelly plus exactement. Donc l'idéal pour ça, c'est de passer par le Shelly Cloud, mais sur PC. Donc je vous mets le lien dans la description pour Shelly Cloud. Vous vous connectez avec les mêmes identifiants que pour l'application téléphone. Et puis je vais vous montrer des copies d'écran de l'exploitation de données. Donc l'application sur PC ressemble à l'application téléphone à ceci près qu'elle est au format paysage horizontal. Donc vous cliquez sur la pièce où vous voulez récupérer les données de l'appareil Shelly, ici la maison. Je clique ensuite sur conso réseau, puisque c'est les données du conso réseau qui m'intéressent de télécharger. On retrouve, vous voyez, la même interface avec à gauche les données en temps réel, à droite les réglages. Et puis si on descend un petit peu dans l'application, on retrouve le bouton Download, le bouton bleu tout en bas des données, là des barres. Donc on clique sur ce bouton Download et ça va télécharger un fichier au format CSV. Donc une fois que vous avez téléchargé le fichier sur votre PC, si vous essayez de l'ouvrir, vous allez vous rendre compte que vous avez des données qui sont un peu en vrac, en bataille, donc c'est pas tout à fait exploitable. Là, vous voyez les données, tout est regroupé, ligne à ligne, c'est pas exploitable en tant que tel. Donc le mieux dans Excel, c'est d'aller dans l'onglet Données, importer les données à partir d'un fichier. Vous sélectionnez votre petit fichier CSV que vous avez téléchargé du cloud Shelly. Et puis là, ça va vous demander comment vous voulez l'importer. Et puis là, vous notez que le délimiteur, vous prenez la virgule. C'est écrit délimiteur virgule. Donc, une fois qu'il saura comment délimiter vos données, il va vous les agencer dans un tableau qui est déjà beaucoup plus propre et plus exploitable, avec à gauche les dates, et puis à droite, on retrouve les valeurs de consommation de courant heure par heure. Avant de parler de précision de mesure, il faut d'abord parler des différentes puissances électriques, mais rappelons d'abord ce qu'est le courant alternatif. En France, le courant alternatif sert à alimenter les installations monophasées que l'on retrouve en grande majorité dans les habitations. Donc à la sortie des centrales, c'est un courant alternatif qui est transporté et distribué aux consommateurs finaux.
Et ce type de courant, il a été choisi parce qu'il est plus facile à transporter en raison de la possibilité de modifier sa tension électrique et son intensité à l'aide d'un transformateur. Dans le domaine de l'énergie électrique, avec une installation à courant alternatif, il existe 3 types de puissance. On a la puissance apparente qui est notée S, qui s'exprime en volt-ampère ou kilovolt-ampère. On a la puissance active qui est notée P, qui s'exprime en watts ou en kilowatts. Et la puissance réactive notée Q, qui est exprimée en volt-ampère réactif ou en kilovolt-ampère réactif. Alors, elles sont toutes les 3 différentes, mais elles sont liées par le triangle des puissances qui définit le rapport entre chacune d'entre elles et qu'on verra juste après. Alors, voyons rapidement à quoi servent ces puissances. On a d'abord la puissance apparente. C'est notre bonne bière bien fraîche avec sa mousse sur le dessus, qu'on voit à l'écran. Elle correspond à la capacité de votre installation électrique. Elle est utilisée pour alimenter tous vos appareils électriques. Elle doit donc être suffisante pour ne pas faire disjoncter le compteur en cas de surcharge électrique. C'est la puissance d'ailleurs qui est affichée sur votre Linky, en volt-ampère. Ensuite, on a la puissance active. C'est la bière elle-même, celle qu'on va boire. Elle est convertie en travail ou en chaleur par un appareil qui puise sa force dans la puissance apparente. Et enfin, la troisième, la puissance réactive. Elle sert à créer un champ magnétique qui va faire fonctionner certaines machines dotées de bobinage, comme des transformateurs, des machines à induction, des moteurs, etc. Alors, il s'agit d'une énergie qui est dite improductive, c'est-à-dire que son action ne peut pas être distinguée, bien qu'elle soit essentielle, à l'image de la mousse sur notre bière. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi la puissance réactive est essentielle alors qu'elle est improductive? Alors, parce que la puissance réactive, avec la puissance apparente, ça va déterminer la puissance totale d'un circuit électrique. Donc, elles permettent de dimensionner votre réseau électrique. On le voit ici dans l'exemple du moteur électrique. La puissance apparente correspond à la puissance totale absorbée par le moteur, elle est à gauche. Et quand on retire les différentes pertes mécaniques, effet Joule, on obtient au final une puissance utile de travail, c'est ce qu'on appelle la puissance active. Alors on n'en a pas tout à fait fini parce qu'il faut aussi parler du facteur de puissance. Le facteur de puissance, qu'on appelle aussi le cosinus phi d'un appareil électrique, ça représente le rapport entre sa puissance active en kilowatts et sa puissance apparente en kilovolt-ampère. Le cosinus phi est égal à P sur S, c'est un rapport. Le résultat obtenu peut varier de 0 à 1, sachant que 1 conduit à une consommation d'énergie réactive nulle, c'est-à-dire que l'appareil est économique en énergie, et 0, ça signifie que votre consommation d'énergie réactive est importante, voire très importante, et donc que l'appareil il est énergivore. Donc le facteur de puissance finalement permet d'identifier facilement les appareils qui consomment beaucoup ou peu d'énergie réactive. Parmi les appareils qui consomment beaucoup d'énergie réactive, c'est principalement les appareils équipés de bobinage électromagnétique. On peut citer par exemple les ordinateurs, les réfrigérateurs, les congélateurs, tous les appareils qui font du froid, et les climatiseurs. Alors on a parlé du cosinus phi, mais phi, qu'est-ce que c'est? Phi, c'est ce qu'on appelle le déphasage. Le déphasage phi, ça représente la différence entre les phases de deux ondes d'un courant alternatif. Autrement dit, c'est le décalage entre votre tension en volts et puis votre intensité en ampères. Donc le cosinus phi, quand il est égal à 1, comme on voit sur la gauche, on est sur un appareil qui a peu de puissance réactive, voire pas du tout de puissance réactive dans ce cas-là. Et puis complètement à droite, la cos phi de 0,2, c'est un appareil qui va être énergivore, qui va consommer de la puissance réactive. Ce qui nous amène à notre fameux triangle des puissances qu'on voit à l'écran, où on voit que le déphasage phi, il est mesuré comme un angle, il est exprimé en degrés. C'est l'angle du triangle en bas à gauche. On voit bien dans cette représentation que la puissance apparente S, en rouge, c'est la résultante de la puissance active P en bas et de la puissance réactive Q à droite. Et on se rend compte de cette façon qu'une élévation de la puissance réactive fait augmenter la quantité de courant qui circule sur le réseau, ce qui va impacter les lignes d'acheminement d'électricité. C'est pour cette raison que les gestionnaires de réseau facturent la puissance réactive aux consommateurs depuis 2022 via le compteur Linky, qui a la capacité d'enregistrer la puissance active consommée, mais aussi la puissance réactive, donc votre cosinus phi. C'est pour ça que les consommations affichées sur le Linky sont données en volt-ampère et non pas en watts. Donc toute cette démonstration que je viens de faire, c'est finalement pour vous expliquer que le Linky va mesurer une puissance apparente de votre installation, c'est-à-dire la puissance qu'a besoin votre installation pour fonctionner, alors que le Shell IEM, lui, il va mesurer la puissance active en watts et la puissance réactive en volt-ampère réactif. D'où la différence dans les données mesurées que je vais vous montrer juste après. Donc la preuve en image, voilà un relevé de mon Shell IEM, où on voit, alors power, c'est la puissance active qui est exprimée en watts, le voltage, la tension en volts, PF, c'est votre facteur de puissance, cosinus phi, et puis reactive power, c'est votre puissance réactive, donc Q qui est exprimée en volt-ampère réactif. Donc toutes ces tensions, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pris un petit fichier Excel
Je les ai inscrites dedans. Et puis, comme S, la puissance apparente, on sait que c'est égal à P divisé par le cosinus phi, avec une petite formule dans Excel, j'arrive à déterminer la valeur de S. Donc, pour une puissance active de 167,8 watts, je connais mon PF, donc mon facteur de puissance qui est de moins 0,44. Avec ça, j'arrive à déterminer, donc c'est mon cosinus phi, moins 0,44. Je divise 167,8 par 0,44, ça me donne 381,36 volts ampères. Et quand je suis allé relever mon Linky, qu'est-ce que je m'aperçois? Eh ben, la formule est bien bonne, puisque ce qui apparaît à gauche sur mon Shelly EM au niveau de la puissance en watts et du facteur de puissance, quand je divise l'un par l'autre, j'obtiens 381 et sur mon Linky à droite, j'ai bien 381 volts ampères. Alors tout ça en image avec quelques exemples, sur la journée du 17 février par exemple. Je vous mets des copies d'écran. Alors en haut, c'est ma consommation réseau relevée par le Shelly EM. Et en bas, c'est ma production photovoltaïque relevée par le deuxième canal de mon Shelly EM. Je vous mets la production photovoltaïque parce qu'en fait, elle fait baisser la puissance réactive. On va le voir tout de suite dans les relevés. Voilà, je vous ai mis heure par heure. Donc à gauche, vous avez le 17 février, heure par heure, de minuit jusqu'à 23h59. La conso Enedis en bleu, donc ça c'est le relevé que j'ai pris sur le site d'Enedis. En rose, la colonne Shelly EM conso réseau, donc relevé sur mon Shelly avec les données que j'ai téléchargées depuis l'application, depuis le cloud Shelly. Et puis à droite en vert, c'est ma production photovoltaïque. Et au milieu, en jaune, c'est la différence en watts-heure et en pourcent entre la conso réseau relevée par le Shelly et la conso réelle qu'Enedis va me facturer. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on a des consommations relativement basses, chez moi, j'ai mon réfrigérateur qui tourne en permanence, il a une puissance réactive assez élevée, ce qui fait que quand mon Shelly EM, par exemple, on prend le créneau de 7 heures du matin, quand mon Shelly EM relève 147,91 watts consommés, le réseau Enedis avec la puissance réactive, finalement c'est la puissance apparente qu'il a mesurée, lui il a relevé 207 watts. Ce qui fait une différence de 59 Wh, ça représente 28,55% d'écart. Et au global, sur la journée, quand on regarde ça, eh ben, l'écart, il est de 12%. Pourquoi? Parce qu'on voit que à minuit et puis le soir à 22h, 23h, j'ai mon chauffage électrique qui se met en route. Les radiateurs, il n'y a pas de puissance réactive, c'est une résistance pure. Donc on a un cosinus phi qui est à 1, ce qui veut dire que ça redresse finalement la puissance réactive totale de mon installation. Et puis j'ai une puissance apparente qui correspond bien à ma puissance active, puisque le cosinus phi est à 1. Et là, on voit que l'écart, finalement, il est que de 10% ou de 9%. Alors, il est élevé sur ce soir-là, je ne sais pas pourquoi. On verra sur les journées après que c'est beaucoup mieux. Là, on voit la journée du 27 février, pareil, en haut, ma conso réseau, en dessous, ma production photovoltaïque qui était assez élevée ce jour-là. C'est encore mon record à ce jour avec mes deux panneaux. Eh ben, on voit la même chose. Dès qu'on a très peu de puissance consommée par la maison, c'est-à-dire uniquement le frigo, la VMC et puis les petits appareils branchés, j'ai une puissance réactive qui est assez élevée. Hein, j'ai un cosinus phi qui est à 0,2, 0,3, donc il est assez bas, donc ça veut dire que j'ai des appareils énergivores qui consomment de la puissance réactive. Et puis là, on voit qu'il y a un gros écart entre la conso Enedis transformée finalement de volt-ampère en watts-heure. La conversion, on la connaît pas très bien, on ne sait pas comment ils la font. Et mon relevé chez l'IEM, eh ben, j'ai des écarts qui sont de l'ordre de 15-20% à peu près. Quand je produis du photovoltaïque la journée, on voit que l'écart tombe à 0%, ou très peu, 0,29% sur le créneau de 14 heures. Et puis le soir, quand mon chauffage électrique se remet en route, pareil, pas de puissance réactive, cosinus phi 1, et là je me retrouve avec des écarts très faibles. Voilà, j'ai moins 0,40, moins 0,39. Donc au global, sur ma journée, quand j'ai une bonne production photovoltaïque et que j'utilise mon chauffage électrique, ma puissance réactive en proportion est plus faible, et du coup, j'ai un écart entre mon relevé de chez l'IEM de 50 kW à 50,7 kW et Enedis 51,073. J'ai un écart de 349 Wh qui fait 0,68% seulement. Voilà. Je continue la démonstration avec la journée du 9 mars. Conso global en haut, production photovoltaïque en bas. Et puis là, on retrouve la même chose que je vous disais. Hein. Sur le créneau minuit, 1 heure, c'est la charge de ma voiture électrique, plus mon ballon d'eau chaude qui se déclenche pendant 2 heures, comme je vous l'ai montré avant. Donc j'arrive à 10 000 watts de consommation.
J'ai un écart seulement de 0,5-0,6% avec le relevé du Shelly, donc là on est bien. La journée, production photovoltaïque, on est pas mal. Et puis dès que j'ai peu de consommation et puis peu de production photovoltaïque, on le voit par exemple entre 4 heures du matin et 7 heures du matin, et ben j'ai toujours des écarts de 10, 15, 20% entre le relevé du Shelly et la consommation 10. Donc cet écart, c'est ce que je vous expliquais juste avant toute la démonstration. C'est bien l'écart entre ce que mesure le Linky, c'est-à-dire la puissance apparente en volt-ampère, qui est transformée, on ne sait pas trop comment, en watt-heure pour votre facture, et le relevé de notre Shelly, qui lui mesure la puissance active. Il y a bien un écart entre les deux. Et plus votre puissance réactive est élevée, plus vous aurez un écart de mesure. Donc au final, en conclusion, le Shelly UM mesure la puissance active, c'est ce que je disais, et votre Linky, lui, mesure la puissance apparente. C'est pour ça qu'il y a un écart. Et puis, donc l'écart, il est finalement de 10 à 15% par jour si le circuit mesuré a une puissance réactive importante. C'est-à-dire que chez vous, vous avez un ou des ordinateurs, des réfrigérateurs, congélateurs, moteurs, climatiseurs. Tout ça, ça va augmenter votre puissance réactive. Donc ça va fausser plus que d'habitude le relevé du Shelly UM. Par contre, à contrario, si vous avez un circuit avec peu de puissance réactive, ben là, l'erreur du Shelly UM, on s'aperçoit qu'elle est inférieure à 1% si le circuit, comme j'ai noté, mesuré n'implique pas ou peu de puissance réactive. Donc le Shelly UM, c'est un appareil qui est très très précis pour mesurer la puissance avec ses petites bagues ampérométriques. Mais si vous avez de la puissance réactive, ben c'est normal qu'il y ait un écart, puisque lui mesure une puissance active et non pas une puissance apparente. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous parler de la nouvelle application Shelly Smart Control. À titre d'information, parce que je ferai une vidéo spécifique sur ma chaîne juste après. Je vous mets un petit lien dans la description de la vidéo pour aller récupérer cette nouvelle application Smart Control. Alors, ils ont principalement modifié toute l'interface graphique. Il y a des fonctionnalités en plus. Et puis surtout, quand on est producteur d'électricité solaire photovoltaïque, ils ont créé une nouvelle interface qui est quand même vachement sympa. Donc là, voilà, en copie d'écran, vous voyez un peu la différence sur la page d'accueil entre les deux applications. Et alors, ce qui est vraiment sympa dans cette nouvelle application, c'est qu'on peut y insérer des notions de facture d'électricité. Donc, on peut rentrer les paramètres de facturation, c'est-à-dire le coût de notre kilowattheure en fonction des heures pleines, heures creuses. On peut régler les horaires. Enfin, il y a tout un tas de paramètres pour que tous les pays d'Europe puissent y rentrer leurs paramètres de coût d'électricité. Donc, à gauche, chez Licloud, voilà comment ça se passait aujourd'hui. Enfin, comment ça se passe aujourd'hui sur l'application au niveau de la consommation sur une journée. Là, le 9 mars, par exemple, j'ai consommé 54,64 kWh. À droite, dans la nouvelle application, on retrouve l'information présentée autrement, mais on retrouve les mêmes informations puisque tout est dans le cloud de Shelly, donc les infos viennent du même endroit. Et là, l'application, en appliquant mes paramètres de coût d'énergie chez EDF, eh ben, on s'aperçoit qu'il m'estime ma journée à 10,70 €. Alors, j'ai fait l'exercice pour cette journée-là. Je suis allé voir sur le site Enedis, déjà pour comparer le nombre de kilowattheures. Donc, sur la journée du 9 mars, 54,64 à gauche d'après chez les IEM. Et sur Enedis, je suis à 55,2. Donc, on voit que les valeurs sont proches, à 600 watts près. Et après, ce qui est encore plus intéressant, c'est quand je vais sur le site EDF pour faire le même exercice. Alors, EDF, ils ont arrondi, mon 54,64 kWh s'est transformé en 55 kWh. Et ce qui est magique, c'est que mes 10,70 € sur le site d'EDF, il estime à 10,71 €. Donc c'est pas du tout déconnant comme truc. Donc dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai cette nouvelle application Shelly. Et puis je vous reparlerai des coûts estimés de votre facture. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.